Nous sommes bien contents encore pour nous retrouver aujourd'hui. Côté que nous allons continuer ces études que nous avons commencé depuis 2 semaines. Donc, c'est très important pour nous faire un rappel de ce que nous avons fait la semaine dernière. Nous avons fait le premier empire là, qui est l'empire babylonien, qui est symbolisé par la tête en or de la statue de Nebuchadnezzar et l'animal que nous avons dans le chapitre 7 là, qui était symbolisé par un lion qui était 2 ailes d'aigle. Donc, nous avons ensemble, c'était l'empire babylonien. Donc aujourd'hui, nous parlons et deuxième empire là, deuxième empire qui correspond à la deuxième partie dans la grande statue que Nebuchadnezzar a. Donc c'est la poitrine et bras en argent. Et du même coup, qui va correspondre aussi au chapitre 7 à l'os qui était 3 côtes dans le dernier et aussi chapitre 8, bélier à 2 cornes. Donc aujourd'hui, nous allons analyser le deuxième empire là qui est 3 images. 3 éléments que bon Dieu baille qui pour permettre que nous sommes capables de parler de deuxième empire là. Si nous retournons à ça que nous avons dans le premier empire là, l'Éternel a révélé à Daniel que le premier empire là c'est Babylone. Donc si nous considérons comme point de départ, c'est facile pour que nous soyons capables d'avancer parce que tout de suite, après l'empire babylonien, c'était l'empire des Mèdes et des Perses. Donc c'était l'empire médo-perse. Automatiquement, nous allons comprendre que et deuxième partie division, il n'y a pas concerné empire ça. Donc, en principe, pas supposé gagner un moment, pas supposé gagner une erreur, parce que Jean, explication que Daniel déjà maintenant, et bien l'événement n'a pas succédé, pas déroulé une après l'autre. Donc, nous allons considérer quelques éléments dans l'empire, deuxième empire là, et ça va permettre que nous sommes capables de comprendre et puis nous sommes capables d'avancer. Nous songeons que l'étape finie l'autre jour, nous avons dit que, et au fur et à mesure, Babylone a descendu. Et les gens ont chute vraiment vertigineuse. Du même coup aussi, l'empire médo-perse tape monté, et ainsi de suite. Donc c'est comme ça que nous parlons que, eh bien, les gens qui étaient restés avec ça, eh bien, dès le début, ils étaient mis ensemble avec les Babyloniens pour renverser les Assyriens. Et bien c'est comme ça aussi, eh bien, les Mèdes et les Perses ils ont monté après qu'ils finissent de renverser la Syrie. Bien qu'ils étaient en bas, et domination babylonienne, mais toujours une lutte qui a passé, et ainsi de suite. Donc voilà que depuis sous réussi avec ça, et bien certainement les Mèdes et les Perses commencent à monter. Ensuite, sous petit Siaksa, à Siage, en 795, par une lutte entre les Mèdes et les Perses, et Perse va gagner dessus. Et par la suite, donc nous allons gagner le général Cyrus qui est à la tête de l'armée des Perses. Et bien lui-même, ces petits cambistéliers, et bien certainement avec lui, et bien les Perses ont monté de temps à autre, la continué à monter, ainsi de suite. Donc voilà que par la suite des assillages, par le gagner Siaksa II qui va succéder lui. Et là, même sous l'empire de Siaksa II, c'est Cyrus qui de fait qui était déjà roi, mais en principe son général guerrier, mais c'est lui-même qui était déjà dirigé. Après des guerres heureuses, finalement, Cyrus va consumer l'empire babylonien. Donc il va réussir à enfermer Nabonide dans la forteresse de Bossipa, aux abords de Babylone. Après qu'il finit séparer l'armée Nabonide avec capitale la Babylone, alors que Nabonide s'est confié petit lit, Belshazzar, et supervision de la Babylone, pendant que lui-même n'est pas là, son fils aîné, et bien voilà que Cyrus va arriver couper l'armée en deux. Donc Nabonide, d'un côté, il n'est pas capable de porter ses coups à Babylone, et Babylone, côté, il y a lui-même qui pensait que lui en sécurité, parce qu'il y a un pile gros clôture, rivière qui barre, il connaît que c'est impossible, pas de monde qui est capable, pas d'autorité, pas de puissance qui était capable de river pour renverser, et pourtant c'était bien compté, mal calculé. Donc Cyrus par une idée géniale, vu que fleuve Euphrates a traversé la Babylone, ils font un bagage qui est extraordinaire, ils vont faire l'autre cours à la rivière, ils vont tracer notre chemin de la rivière passer, et puis voilà que le fleuve va sèche, il a entré dans la ville en 738, pendant que Belshazzar pensé qu'il était en sécurité, et bien dans la nuit même, ils ont rentré, ils ont envahi Babylone, et bien côté que Babylone va renverser, même soirée, Belshazzar va mourir, et bien les Mèdes et les Perses, ils vont prendre possession royaume maintenant, c'est eux-mêmes qui passent comme première puissance. Entre-temps, Nabonide, côté lié, il renie compte que il n'y a pas grand chose qu'il est capable de faire encore, et bien il renie à la discrétion de Cyrus,
qui va le nommer, qui va le confier une responsabilité, donc comme un gouverneur, quelque chose comme ça. Donc, vous parlez dans le langage par eux, satrape, donc il va confier la satrapie de l'empire médo-perse. Donc, à partir de ce moment, Babylone va se déplacer à l'empire médo-perse, côté que les Mèdes et les Perses ont renversé Babylone. Maintenant, c'est eux-mêmes qui nous remettent du monde, c'est eux-mêmes qui deviennent un empire mondial. Maintenant, nous allons considérer les trois visions, donc plus ou moins des éléments que nous avons dans chaque vision. Nous allons faire une considération sur eux-mêmes, étant donné que tant nous gagnons pas trop en pile. Donc, brièvement, nous allons passer sur quelques éléments. Dans le chapitre 2, poitrine et deux bras en argent. Qui ça nous remarque? Il y a deux bras. Chapitre 8, bélier qui a deux cornes. Donc, deux visions, ça réfèrent à la même bagaille. Donc, ça veut dire que c'est un empire qui a deux têtes. Donc, les deux têtes, c'est les Mèdes de côté, les Perses de l'autre côté. Deux bras ou bien deux cornes, donc les Mèdes et les Perses. Dans le chapitre 7, on remarque qu'il va faire chapitre 7, verset 5, il parle d'un ours qui se tenait de côté. Donc, c'est un ours qui chita son côté, ça veut dire qu'il y a un bord qui pile ou passe l'autre. Chapitre 8, verset 3, il parle d'un bélier, d'une corne qui s'était élevée, la dernière, qui était plus haute que l'autre. Donc, ça montre donc que c'est vrai, il y a deux branches, il y a les Mèdes et les Perses, mais cependant, les deux pas le même poids. Donc, côté que, et corne qui est plus longue, ou bien bord qui est plus pesé, il fait allusion aux Perses, bien que Perse a venu par la suite, parce que Cyrus, d'abord, tu roi des Perses, et puis par contre, il a dit 11 ans avant Babylone, et comme ça que lui-même a venu roi des Mèdes et des Perses. Donc, bien que logiquement, et Perse était là avant, mais bien par la suite, il va dire Mèdes d'abord, et puis ensuite les Perses. Donc, le livre Daniel là, il va confirmer ça. Si vous ouvrez, vous regardez dans Daniel chapitre 10, verset 1er, ou après, comment que Daniel traite les questions. Bélier, c'est un emblème des rois des Perses. Donc, et dans le passé, les Perses, ils ont même servi avec bélier comme emblème. Donc, si on a considéré deux animaux, on croit qu'un bélier est moins agile qu'un bouc. De même aussi, si nous considérons dans le chapitre 7, là, on apprend que eh bien, l'ours est moins agile que le léopard. Donc, le léopard est plus rapide, comparativement même avec le bouc là, qui est plus rapide que le bélier. Donc, la corne symbolise la puissance de Perse qui vient au pouvoir après les Mèdes et puis qui passe devant eux. Donc c'est ça que il y a deux cornes, mais deux cornes ne sont pas égales, donc Perse passe devant les Mèdes. De même aussi, chapitre 7, là, et même, le sagittation sur le seul côté, et puis ça veut dire que Gombo qui pèse plus, Gombo qui pèse moins. L'autre image, donc il y a encore l'autre explication, l'autre élément qui mérite une explication, c'est que il dit que l'ours, il y a trois cordes dans le dame. Donc, il y a une dent de fer, il y a trois cordes dans le dernier. Donc, trois cordes correspondent aux trois directions dans lesquelles les Mèdes et les Perses ont frappé leurs principaux coups. Donc, trois cordes, c'est trois directions côté que l'empire là est amené. Par exemple, nous sommes capables de dire que à l'Occident, les Mèdes et les Perses ont conquis la Mésopotamie et toute l'Asie mineure jusqu'en Lydie. Donc, ça c'est considéré comme une côte en Occident, côté qui est étendu jusqu'en Lydie. Au septentrion, ils ont pénétré jusque dans la région où se trouve aujourd'hui la Samarcande, bien au nord de l'Afghanistan. Donc, en Occident, il y a allé jusqu'à Lydie, au septentrion, il y a allé jusqu'en Afghanistan, et au sud, eh bien, il va emparer la Syrie, la Palestine et l'Égypte. Donc, ça fait que tout ça que Daniel était dans la vision, et même Nebuchadnezzar était dans la vision, mais par la suite, au fur et à mesure, il va arriver réaliser. Donc, effectivement, après Babylone, et bien, par exemple, l'autre empire qui va venir, c'est les Mèdes et les Perses, donc, qui gagnent deux cornes qui balançaient d'un côté plus fort, pour que ça parce que les Perses étaient plus puissants, mais du même coup aussi, donc les trois côtes qui étaient dans l'océan, les symbolisaient les trois directions, côté que l'empire a parlé de donc jusqu'en Lydie, jusqu'en Afghanistan, jusqu'en Égypte. Donc, en gros,
ça permet que nous voyons deuxième royaume, qui c'est les Mèdes et les Perses. Et bien tout de suite après, nous allons rentrer dans le troisième royaume, certainement. Nous allons passer ça aujourd'hui, ça va faire objet d'étude pour la semaine prochaine. Donc nous espérons que vous tendez, vous comprenez. Si vous avez des choses que vous ne comprenez pas, nous sommes prêts pour nous discuter. Donc vous pouvez toujours réagir à travers la page Facebook que nous avons créée pour l'étude. Donc faites-nous part des questions au moment opportun, nous allons discuter, nous allons parler ensemble. Donc, nous allons arrêter là. Que bon Dieu bénisse. À la semaine prochaine. Passons une bonne semaine. Merci. Bye.